sais, il y a des mangas que tu ouvres sans aucune méfiance. La couverture est mignonne, le titre sonne presque comme une comptine, et très vite tu te dis « Ok, ça va être un petit slice of life tranquille, un truc doux, peut-être un peu contemplatif, parfait pour se poser. » C'est exactement comme ça que Rodhika Turakasai t'attrape. Au début, c'est presque désarmant. On suit Rakasai, Raka, pour faire simple, une petite fille pleine d'énergie qui vit sur une planète étrange, verdoyante, calme, presque trop calme. À ses côtés, il y a Rodhika, une créature bizarre, style Shadok, mi-peluche, mi-gardien, qui la suit partout. Toujours un peu blasé, toujours bienveillant. Ensemble, ils passent leur journée à explorer, à creuser des trous pour trouver des objets mystérieux, à se balader, à discuter avec une galerie de voisins tout aussi étranges qu'eux. Et honnêtement, ce mood d'innocent fonctionne super bien, et ça serait déjà une lecture vraiment sympathique. C'est doux. C'est drôle par petites touches, c'est même parfois un petit peu absurde. On est clairement dans un slice of life enfantin, avec une narration simple, presque naïve. Tu pourrais te dire que c'est un manga, pour se reposer le cerveau. Sauf que, très vite, il y a des détails qui clochent. Des objets humains de notre monde apparaissent, des ruines, des indices, des mots qu'on ne t'explique pas vraiment. Et surtout, il y a cette sensation bizarre. Raka est une enfant, mais on ne croise jamais d'autres humains. Le manga te laisse d'abord commencer à assembler les pièces par toi-même. Tu comprends peu à peu que ce monde n'est pas juste fantaisiste, c'est un monde après quelque chose, un monde post-apo, mais raconté sans explosion, sans guerre, sans chaos visible, juste ce qu'il reste après. Et c'est là que Rodhika Turakasai devient vraiment fascinant, parce que Kinome, l'auteur, fait un truc assez cruel mais brillant. Il refuse de changer de ton. Même quand le fond devient sombre, même quand certaines histoires secondaires sont franchement tragiques, le dessin reste rond, simple, presque enfantin. Les personnages gardent ce côté un peu goofy. Et toi, lecteur, tu te prends des claques émotionnelles sans préparation. Il y a des rencontres, par exemple. Des personnages secondaires qui débarquent, comme des figures un peu étranges, même parfois rigolotes. Et puis, au détour de quelques pages, tu découvres leur passé, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils sont devenus pour survivre. Et là, tu te rends compte que ce que tu prenais pour une anecdote mignonne est en réalité le vestige d'un traumatisme. Le manga ne s'appesantit jamais lourdement dessus. Il ne fait pas de grands discours. Il te montre. Il te laisse digérer, quoique. Et ce contraste entre la forme et le fond devient le cœur même de l'œuvre. Les personnages sont hyper attachants, justement parce qu'ils sont simples en surface. Rakasei, par exemple, c'est l'optimisme pur, curieuse, artistique. Elle voit des aventures partout, même dans le vide du monde. Rodhika, lui, c'est le pilier, inquiet, nerveux, qui flippe dès que ça dérape, qui ferait n'importe quoi pour elle. Leur duo fonctionne à merveille. Elle apporte l'énergie, lui, la tendresse protectrice. Et puis, il y a tous ces persos secondaires dingues. Shisan, cette créature au sourire figé, qui a, comme on le découvrira, un background et un but qui devrait faire de lui le protagoniste. Masu-san et son mari, une histoire d'amour tellement pure qu'elle en devient presque cruelle. Carrément cruelle. Carrément toxique. Abel, le sorcier qui rate tout, mais qui a un cœur énorme, qui brisera un cycle de violence, parce que oui, vraiment de la violence, dans son background, derrière son aspect tout mignon. Chaque fois qu'un nouveau voisin apparaît, tu te dis « Oh, il est chou !» Et puis bam, sa backstory te tombe dessus comme une tonne de briques. Et c'est là que le manga devient beaucoup plus adulte qu'il en a l'air. Le manga parle d'amour et d'amitié avant tout. Comment ces liens survivent dans un monde brisé? Il y a du devoir, comme Shisan qui porte la mission de réparer la planète, ou Masu-san qui garde son mari en vie par amour pur, même si c'est horriblement cruel. Mais Kinome glisse des réflexions sur l'environnement, la guerre humaine qui a tout détruit. C'est philosophique sans être lourd, avec des thèmes comme le pouvoir de l'amour qui conquiert tout, ou pas toujours. C'est beau, juste beau, avec un équilibre parfait entre légèreté et thèmes sérieux qui te surprennent. Et le plus fort, c'est que malgré tout ça, Rodhika Turakasai n'est jamais déprimant en permanence. Il y a de vrais moments de joie, de rire, de légèreté sincère. Mais ce sont justement ces moments-là qui rendent les passages sombres encore plus violents. Parce que tu t'attaches, tu t'installes dans ce confort. Et puis, sans prévenir, Kinome te rappelle que ce monde est bâti sur des ruines. Le style de l'auteur colle parfaitement à ça. Dessin simple, presque enfantin, avec des designs cartoonesques et des fonds détaillés qui respirent la nature. Ça donne une impression de légèreté. Mais les silences, les grands panneaux vides, les expressions subtiles, tout sert à amplifier les moments sombres. C'est court, 3 volumes, une vingtaine de chapitres, et ça finit pile comme il faut, doux amer, avec une note d'espoir, malgré tout le poids du passé. Pas de happy end forcé, mais pas non plus de pur désespoir. Juste la vie qui continue, avec ses liens qui survivent, même quand tout s'effondre. Et franchement, c'est ce qui rend Rodhika Turakasai si marquant. Ça n'est pas un manga qui cherche à choquer, ça n'est pas un manga qui te prend par la main. C'est un manga qui te fait croire que tout va bien,
qui te fait réaliser doucement que non. Mais que malgré ça, la vie continue autrement. Je tiens à préciser aussi que le manga pose des indices, pose des questions, et on aura, au fur et à mesure, des réponses à ces questions. Les backstories des protagonistes, la backstory de ce monde. Même en 3 tomes, même en juste 25 chapitres, trouvera sa réponse. Alors oui, si tu cherches une œuvre qui te surprend, qui te fait passer du sourire aux larmes en quelques pages et qui te reste en tête bien après avoir refermé le tome, Roji Katsurakasei vaut clairement le détour. Et surtout, ne te fie jamais à son apparence. C'est probablement le plus grand mensonge que ce manga te raconte. Maintenant, on va avoir une petite partie bonus dans cette vidéo. J'ai gardé ça pour la fin, parce que voilà, ce que je vais vous raconter ne spoil rien de l'intrigue générale, du passé des personnages principaux ou quoi que ce soit, mais pour que vraiment vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est ce manga, le seul vrai moyen, c'est de vous raconter 2 de ces petits chapitres, sachant que chaque chapitre, vraiment, raconte une petite histoire. C'est vraiment comme du slice of life, avec limite un côté un petit peu cartoon épisodique, avec une histoire courte, chaque semaine dans un journal. Il y a un peu cet esprit-là, avec toutefois une intrigue générale quand même. Mais je vais d'abord vous raconter le chapitre 3, avec une histoire qui s'appelle « La tarte aux pommes de la vieille Massou ». Et donc, comme souvent, c'est une histoire qui commence de manière tout à fait anodine, avec justement une des voisines, la vieille Massou, qui leur rapporte une tarte aux pommes. Bien sûr, nos 2 protagonistes sont absolument aux anges. Ils adorent sa tarte aux pommes. Et là, en la dégustant, ils se posent une simple question. Mais au fait, est-ce que tu as déjà vu le mari de Massou-san ? Elle en parle pourtant assez souvent. Et là, ils viennent à la réalisation que non, jamais, même par accident. Ils ne sont jamais tombés dessus. Alors ils décident d'aller demander aux différents voisins. Isaac, personnage dont je ne vous ai pas parlé, qui est celui qui enquête sur le passé, qui a le besoin de comprendre, qui répond non. Et il dit non, là je suis pas trop curieux sur cette histoire. Ils vont ensuite voir d'autres personnages, dont Grace. Grace, je vous en parle pas plus. Ce personnage bizarre, un peu monstrueux, qui ne fait que dire na 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 na. Je t'aime, Grace. Je t'aime. Quand vous découvrirez son histoire, au bordel. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que personne ne semble l'avoir vu. Et là, ils tombent sur Shisan, justement. Lui dit l'avoir rencontré. Oui, c'est une personne magnifique. Je les ai vus se promener tous les 2. Ah, Raka est rassurée, bien évidemment. Elle l'imagine absolument magnifique. Bon, Rochika l'imagine de façon un petit peu plus étrange. Chacun sa vision du beau. Après tout, on n'est pas là pour juger. Et pour assouvir leur curiosité, ils décident d'aller rendre visite à la vieille Massou pour la remercier pour la tarte. Et c'est à ce moment-là que... Est-ce que tu les aimes ? Ces pensées sont montrées sur cet écran. Ce sont toujours des symboles tellement étranges, je ne peux pas les lire. Mais je suis sûr qu'ils signifient « Ils sont délicieux. Merci. » Vous ne pensez pas ? Raka et Rojiko sont assez choqués par ce qu'ils viennent de voir. Ils tombent sur Shisan et lui disent « Mais tu nous as menti ?» C'est clair que le mari ne peut absolument pas aller marcher dans ces conditions, ce n'est pas possible. Shisan leur répond « Non, j'ai pas menti, je les ai vus, mais c'était il y a 50 ans. » 50 ans ? Qui a dit que je les avais vus récemment ? Moi, je pensais qu'il était mort depuis longtemps. Parce que les gens de sa tribu, la tribu des plantes, ne vivent pas plus que 20 ans normalement. Les parents de Massou étaient totalement contre leur mariage. Je suppose que les mariages entre espèces ont toujours été compliqués. Et ces 2-là se sont échappés. Ils sont venus vivre dans cette région. Et ça fait 50 ans que Massou m'a raconté ça. Il y a certainement plein de choses qui sont différentes entre lui et moi. Mais tant que l'amour existe, on peut faire face à n'importe quel obstacle. Raku réfléchit. Massou-san avait l'air heureuse. Son mari, je me demande si son mari est vraiment heureux. Et on a droit à une note de l'éditeur à la fin, qui nous explique. Les symboles sur le panel, sur la machine, c'est du morse. C'est de l'hiragana, traduit en morse. Et si on traduit ça en anglais, ça donne « Kill me », tuez-moi. Vous commencez à comprendre à quel point ces histoires peuvent passer de la joie au dark le plus profond en quelques secondes. Je vais vous raconter une autre histoire. Celle-ci s'appelle « Amour et illusion ». On découvre une jeune femme en train de chanter. Nos protagonistes, Raka et Rojika, qui sont cachés, accompagnés de Elmi-san, en train de l'observer. On comprend vite
qu'il est fou amoureux d'elle, mais beaucoup trop timide pour pouvoir aller lui parler. Raka lui dit « Mais espèce de pauvre fou, tu ne dois pas abandonner avant d'avoir essayé. Il faut que tu ailles la voir. Écoute, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille voir une de ses amies, et on va lui poser des questions pour savoir ce qu'elle aime, ce qui l'intéresse. Trouve un cadeau que tu pourrais lui faire. » Ils ont rencontré une voisine, qui au final la connaît très peu, mais elle est quand même capable de leur dire qu'elle aimerait beaucoup une fleur rouge qui pousse sur les falaises et qui, transformée en jus, aide pour la voix, pour avoir une meilleure voix. La voisine dit qu'elle est surprise d'ailleurs de voir Elmisan qui est aussi qui parle autant. D'habitude, il est beaucoup plus timide, beaucoup plus mystérieux. Nos amis, nos protagonistes, partent dans cette aventure pour trouver cette fleur. Ils vont y arriver. Elmi, ça y est, c'est le moment. Il va pouvoir lui apporter. Il est heureux. Il s'imagine les réactions que son coup de cœur pourra avoir en découvrant ce cadeau. Il se retrouve face à elle et elle se cache. Il se rappelle. Ça fait longtemps qu'il l'observe. Après l'avoir découverte, il s'est mis à l'observer. À l'observer. À l'observer. Il s'imagine ses réactions. Mais la réalité ne correspond vraiment pas. Elle lui dit qu'elle est désolée. Elle apprécie les sentiments, mais elle ne peut pas les rendre en retour. Elle est désolée que ça ait dû arriver. Elle lui dit au revoir. Il essaye de la saisir par le bras, mais elle a peur. Elle s'excuse encore une fois et s'enferme chez elle. Sur le retour, Elmi, évidemment, est très très triste. Il se dit, après tout ce que j'ai fait, elle a refusé de regarder vers moi. Est-ce que ça veut dire que tous ses efforts ont été vains? Et là, il se dit, attends une minute. Est-ce qu'elle n'agissait pas un petit peu bizarrement? Est-ce que vraiment cette fille dont je suis tombé amoureux pourrait être aussi cruelle? Il n'y a aucun moyen que la Elmi qui sourit toujours puisse faire ce genre d'expression. Je vois. Ça doit être une impostrice. Elle s'est déguisée, mais la vraie Elmisan est enfermée dans un placard. Comment a-t-elle osé faire ça, mon petit ange? Attends, Elmisan, je vais venir te sauver. Quelqu'un frappe à la porte d'Elmisan. Qui est-ce? Il se tient devant la porte, avec un couteau. On n'assiste pas à la scène, mais on découvre les conséquences. Haha, je l'ai fait. Je me suis débarrassé du monstre, Elmisan. Tu es en sécurité maintenant, ne sois pas timide. Viens, sors. Elmisan, où est-ce que tu es? Elmisan? On retrouve la voisine qu'il avait été voir auparavant. C'est la première fois que je peux lui parler. Et mon cœur bat encore la chamade. Il est tellement merveilleux. Si seulement il pouvait regarder vers moi, rien ne me rendrait plus heureuse. J'aimerais avoir le courage de l'approcher. Mais rien que de le voir aujourd'hui, ça a été... Attends, est-ce qu'il n'agissait pas de manière un petit peu étrange? D'habitude, il est plus mystérieux que ça. Est-ce que vraiment, il serait aussi souriant en parlant d'une autre femme? Je vois. Ça doit être un imposteur. Il s'est déguisé et a enfermé le vrai. C'est forcément ça. Comment ose-t-il lui faire ça? Attends, mon amour. J'arrive. Je vais te sauver. Et pendant tout ce temps, nos deux protagonistes, Raka et Rojika, qui sont fiers d'eux, qui sont contents de cette histoire d'amour qu'ils ont amené à se réaliser. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Très content de vous avoir parlé de ce manga, cette petite pépite que je suis vraiment content d'avoir découvert. Alors je vous le dis, ça a l'air très compliqué. Alors je ne pense pas que c'est sorti en français, en fait, tout simplement. Ça a l'air très compliqué de se le procurer en physique aussi. Voilà, vous êtes grands, on est en 2026, on est à l'ère d'internet. Débrouillez-vous comme des grands. Vous avez le nom du manga. Je vous conseille vraiment d'y accorder un petit peu de temps. Encore une fois, ça se lit assez vite et ça en vaut vraiment la peine. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à Manga Saucisse. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.